Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 4 juin. Deux jeunes gens originaires de Rieux-la-Pape et défavorablement connus des services de police, déférés au parquet après avoir été interpellés pour rodéo dans le secteur de la place Bellecour. Les parents d'élèves en situation de handicap tirent la sonnette d'alarme. La CGT cheminot demande la réouverture de l'espace accueil de la gare de Perrache. L'hôpital Henri-Gabriel, toujours menacé de fermeture. Une chaîne humaine sera organisée ce samedi autour de l'établissement. Roselyne Bachelot, samedi à Lyon pour le défilé de la Biennale de la Danse. À Bron, on va expérimenter un radar anti-bruit. Nous partirons également à la découverte dans ce quart d'heure lyonnais du chalet et de l'arrière-cour, un tiers-lieu de coworking et un média d'investigation pure player. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Deux jeunes gens de 18 ans, originaires de Rieux et défavorablement connus des services de police, ont donc été déférés hier au parquet en vue d'une comparution immédiate pour rodéo motorisé. Mardi, en fin d'après-midi, ces individus circulaient sur deux scooters, dont l'un portait une plaque d'immatriculation modifiée. Ils se sont livrés à des rodéos dans le secteur de la place Bellecour, enchaînant les roues arrière et une conduite dangereuse. La police municipale les a interpellés vers 18h30. Ils ont été placés en garde à vue. Les scooters ont été mis en fourrière dans l'attente d'une décision de justice. Les parents d'élèves en situation de handicap tirent la sonnette d'alarme. Des familles sont venues soutenir les accompagnants d'élèves en situation de handicap, les AESH, qui manifestaient une nouvelle fois hier après-midi dans le cadre d'une journée nationale d'action. Ils dénoncent notamment un manque de moyens dans l'Académie de Lyon. Le collectif de parents a adressé une lettre ouverte au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et à la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel. Un courrier signé notamment par les maires de Lyon et Villeurbanne. 6000 AESH sont en poste actuellement dans l'Académie de Lyon. La CGT cheminot demande la réouverture de l'espace accueil de la gare de Perrache. Des courriers ont été envoyés aussi au maire de Lyon, au maire du 2e et aux députés de la circonscription. On n'a aucun retour, dénonce la CGT. 5 ans après sa création, l'association de sauvegarde de l'hôpital Henri-Gabriel continue de revendiquer la rénovation de cet hôpital de personnes handicapées situé dans un parc boisé de quelques 10 hectares à Saint-Genis-Laval. Une chaîne humaine sera organisée demain, samedi, à partir de 10h, devant l'hôpital Henri-Gabriel, route de Vourles, pour réclamer une nouvelle fois le maintien de cet établissement, toujours menacé de fermeture. Les explications de Didier Machou. L'hôpital Henri-Gabriel est l'hôpital de rééducation fonctionnelle qui soigne les patients les plus lourdement atteints d'un handicap physique. C'est un hôpital des Hospices civils de Lyon qui est situé à Saint-Genis-Laval. Qu'est-ce qui est proposé? La fermeture de l'établissement aujourd'hui? Alors, ce qu'envisagent les Hospices civils de Lyon quand ils nous ont reçus au mois de mars, ils nous ont présenté deux projets. Soit la rénovation complète de l'hôpital sur son site actuel, qui est dans un parc boisé de 10 hectares. Et pour nous, ça serait la solution la plus idéale parce que c'est vraiment un parc adapté à la rééducation active. C'est-à-dire que vous devez apprendre à vivre en fauteuil. Et justement, vous avez des parcours dans ce parc. Il est boisé. Et c'est aussi très important pour le bien-être des patients qui se retrouvent en fauteuil, qui doivent se reconstruire. Pour eux, ils sont à la fois dans un hôpital pour le soin et nous, comme soignants, on s'en va la journée. Eux, ils restent évidemment et ils peuvent profiter de ce parc avec leur famille, entre eux, pour progressivement se reconstruire. C'est essentiel pour leur bien-être. Et l'autre projet que nous ont présenté les Hospices civils de Lyon, c'est la construction d'un nouvel hôpital. Pour le même coût, un peu plus cher que la rénovation, qui se situerait à Bron, sur le site de l'hôpital Vinatier, l'hôpital psychiatrique du Vinatier, un hôpital de 250 lits avec un gymnase, une balnéo comme il y a Henri-Gabriel. Pour nous, c'est une aberration écologique. On nous dit à juste titre qu'il faut éviter de rentrer en ville. Et là, on va construire un bâtiment de 250 lits, toutes ces infrastructures, sur un site vert, qui est dans un parc qui sert au bien-être des patients psychiatriques. Et ça disparaîtra pour eux. Et par contre, ce sera pour les patients en situation de handicap physique, se retrouver dans un coin qui est un des coins les plus pollués de Lyon, proximité de Laurent Bonnevet. Et c'est ce qu'on a dit à Monsieur Doucet quand il nous a reçus à la mairie de Lyon, c'est comment vous pouvez justifier de construire un bâtiment en ville. Pour nous, comme je l'ai dit, c'est une aberration écologique. Emmanuel Macron ne souhaite pas rendre obligatoire la vaccination contre le Covid-19 à ce stade. Il sera possible de décaler de 2 semaines par ailleurs, 2 semaines maximum, pour le deuxième rendez-vous de vaccination. C'est ce qu'a fait savoir Olivier Véran, le ministre de la Santé. Roselyne Bachelot, samedi à Lyon, pour le défilé de la Biennale de la Danse. Restrictions sanitaires obligent. Celui-ci, aux couleurs de l'Afrique, aura lieu exceptionnellement dans le Grand Théâtre Antique de Fourvière et prendra la forme d'un spectacle et non d'une parade. Un spectacle en 4 parties. Les marionnettes
marionnettes géantes, le défilé de 12 groupes de la métropole de Lyon, une chorégraphie de danseurs nigérians et enfin un concert de la chanteuse malienne Fatoumata Diawara qui refermera ce spectacle placé sous le signe de la résilience. 3 représentations sont prévues samedi et dimanche en partenariat avec les Nuits de Fourvière devant un public assis composé exclusivement des participants et de leurs familles. À Bron, l'avenue Camille Rousset va expérimenter un radar anti-bruit. Le radar flashera les véhicules trop bruyants. Il devrait être installé à la rentrée. Si une moto, une voiture, un camion dépasse le seuil sonore maximum, il sera flashé. L'usager recevra alors par la suite une contravention, comme pour un radar classique. L'objectif est de lutter contre les nuisances sonores de cet axe fréquenté à Bron, mais aussi de dissuader les usagers de rouler vite. Pendant 3 mois, il s'agira de faire de la pédagogie. Ensuite, les usagers pourront recevoir des contraventions. Le radar devra auparavant être homologué par l'État. Lyon demain, média agitateur d'idées. Nous partons à la découverte aujourd'hui du chalet de l'arrière-cour. Le premier est un tiers-lieu de coworking, le second est un média d'investigation pure player, abrité par le premier. Les explications avec Gaël Bossier. Cette semaine, j'ai visité l'arrière-cour du chalet de Raphaël et Thomas Ruffier. Le journaliste et le concepteur de site web se sont associés pour reprendre la Cordée Perrache, un espace de coworking rebaptisé le chalet. Nous avons évoqué le lieu, mais aussi le média de Raphaël Ruffier, l'arrière-cour. Je me suis découvert entrepreneur l'année du Covid. J'ai pu créer 2 sociétés comme ça. C'est vraiment un concours de circonstances, c'est-à-dire que je me suis installé ici où était mon frère et on était bien pour travailler ici. Puis la Cordée a souhaité partir parce qu'il privilégie des lieux plus grands. Sauf que des lieux plus grands, ça nous plaisait moins et qu'on était un certain nombre de clients à apprécier au contraire l'entraide, le côté chaleureux d'un lieu relativement petit où les gens se connaissent et sont solidaires sur des métiers complètement différents. Avec mon frère, on a créé une société pour reprendre l'activité au départ de la Cordée. Donc on s'est lancé à un moment, on savait que c'était pas l'idée du siècle, en tout cas c'était un petit peu courageux, voire téméraire, puisqu'on s'est lancé en septembre 2020. Ça s'appelle Le Chalet, le coworking Le Chalet, et il est 13 cours Verdun-Jean-Soul, donc pied du métro de Perrache, et en plus là ils sont en train de refaire un aménagement qui va nous donner accès à la confluence. Raphaël, vous me parliez des différents métiers. On peut avoir une idée. J'ai vu qu'il y avait quelques geeks quand même avec des pages de code derrière leur écran. Oui, on parle beaucoup de langues ici. On a des gens aussi qui sont commerciaux sur des équipements d'environnement. Et donc ça peut parler espagnol, anglais ou code informatique en fonction des activités des uns des autres. Vous voyez, on a des graphistes, on a des designers. Donc c'est vraiment des métiers qui n'ont pas grand-chose à voir, mais ça fait des discussions intéressantes à la pause de midi quand on mange ensemble. Combien de mètres carrés ? Un espace qui fait une centaine de mètres carrés, qui est divisé en 3, avec une salle de réunion, un espace plus calme, un espace plus convivial. Et ce qui fait le charme et la qualité du truc, c'est qu'il y a une vraie cuisine équipée. Donc régulièrement on se fait des vrais repas. Sinon classiquement on fait réchauffer les choses, mais non, on a de quoi faire une cuisinière, une four, des gâteaux. Donc ça fait des moments sympas. Et c'était aussi l'intérêt pour moi d'installer l'arrière-cour ici, c'est que c'est un lieu que l'arrière-cour seul n'aurait pas eu les moyens de s'offrir, mais qui nous offre la possibilité de faire au-delà des conférences de rédaction et le travail des journalistes au quotidien, de faire des rendez-vous le soir. Alors cette année, on n'a pas pu déployer complètement le potentiel. Alors c'est bien de me parler de l'arrière-cour, ça allait être la deuxième partie de mon interview, Raphaël Ruffier. Vous avez quitté Lyon-Capitale il y a quelques mois et vous avez créé l'arrière-cour. Alors l'arrière-cour, c'est un média. Est-ce qu'on peut décrire un petit peu ce que fait ce média, comment il fonctionne et comment il paraît, quel modèle économique, brièvement? C'est une newsletter indépendante basée sur l'enquête qui a quelques déclinaisons. Il y a l'arrière-cour donc qui va dire est politique et sujet de société, et on a une lettre qui est portée par Julie Hainaut qui s'appelle Yel, qui est sur tous les sujets d'inclusion. On a l'arrière-scène, qui est une lettre culturelle qu'on vient de lancer et qui est portée par Anis Niangué. Et on a l'arrière-cuisine, qui est portée par Esther Schlegel sur plutôt les circuits courts et la gastronomie locale. Donc on est format newsletter gratuit, financé essentiellement par le don de nos lecteurs. L'idée, elle est partie de la volonté de trouver un média qui soit à la fois extrêmement frugal économiquement, mais un média qui ait de l'impact, qui ait une capacité de toucher beaucoup de monde. Quand je suis parti de Lyon-Capitale,
capitale, c'était en décembre 2019. Il y avait les municipales qui suivaient, et pour moi, c'était l'objectif, c'était d'avoir un média qui compte pour suivre ces municipales, et on a plutôt réussi, puisque on a réussi le crowdfunding en quelques semaines. On a eu 15 000 inscrits dès la campagne des municipales, donc on a eu la chance de pouvoir parler à beaucoup de monde, de faire tous les candidats, de marquer un peu un style aussi indépendant, et puis une identité graphique qui est très portée par les auteurs de BD avec qui on travaille. Et économiquement, donc, vous dites que votre newsletter est gratuite. Alors comment on vit quand on ne vend pas de prestations? Alors on a été tout de suite soutenu par le syndicat de la presse indépendante en ligne, le SPIL, ce qui nous a permis d'obtenir la reconnaissance de la profession, la commission paritaire. On est média d'intérêt public et général, ce qui fait que ça nous ouvre le droit à toutes les déductions fiscales pour la presse indépendante. Donc le gros de notre financement, c'est les dons des lecteurs par biais de l'association J'aime l'info, qui sont défiscalisés à 66%. Pour l'instant, on a collecté un peu plus de 25 000 euros depuis le lancement par ce moyen-là. Et puis, on développe progressivement l'activité. Merci beaucoup, Raphaël Ruffier, de m'avoir reçu ici, dans ces beaux locaux. S'il reste des places, éventuellement, on peut me faire une petite place? Oui, il y avait un peu de place pendant toute la période de confinement. Et là, ça se remplit. Faut pas traîner. Non, c'est l'intérêt d'un lieu comme ça, c'est qu'il est flexible, donc il peut accueillir du monde. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à vous. Pour en savoir plus sur l'arrière-cour et le chalet, 2 sites internet vous seront utiles. l'arrière-cour.fr, tout attaché, et lechalet.work. Merci Gaël. Un mot de sport en top 14. Plusieurs espoirs du Loup ont été retenus dans le groupe lyonnais pour affronter Agen. Jonathan Wisniewski jouera lui le dernier match de sa carrière, samedi à 21h à Gerland. Ce sera à huis clos. La préfecture a refusé une dérogation au club lyonnais pour pouvoir accueillir des spectateurs après l'heure du couvre-feu. Une voiture d'exception datant de 1987, le seul modèle au monde de Citroën CX GTI Prestige Turbo 2, 168 chevaux, présidentiel, avec une séparation chauffeur, fabriquée par le carrossier Labbé. C'est la teneur de l'annonce publiée hier matin sur Le Bon Coin, et c'est un garagiste de Grigny qui mettait en vente cette CX de Jacques Chirac lorsqu'il était Premier ministre lors de la première cohabitation. La première carte grise avait été établie au nom de la République française. En moins de 10 minutes, la voiture était réservée. C'est un collectionneur parisien qui possède plusieurs véhicules avec séparation chauffeur qu'il a acheté, proposé à 100 000 euros. La CX de Chirac, qui n'est pas celle qui avait remonté les Champs-Élysées pour la victoire présidentielle de 95, a toutefois été vendue 150 000 euros. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.